Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page iStampin' Je règle mon ordinateur pour lire vos petits messages. Alors, coucou Patricia, Cécilia, Véronica. Enfin, vous êtes rapide à vous connecter aujourd'hui, hein. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, une carte un petit peu plus compliquée peut-être que d'habitude, mais qui a son effet waouh quand on l'offre et quand on l'ouvre. Donc, je vais vous montrer la carte terminée. C'est la carte théâtre. Bonjour Martine qui est toute nouvelle. Avec plaisir de te retrouver ici. Bonjour Dominique, Christine, Suzanne. Bonjour tout le monde. Allez. Alors, donc aujourd'hui, c'est cette carte théâtre que je vais vous proposer. Donc, fermée, elle ressemble à ceci. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai mis un petit ruban, mais sur celle qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin. Donc, c'est en option. Ici, je l'ai mis parce que voilà, je voulais qu'elle tienne à plat dans ma boîte pour l'emmener en atelier et la montrer. C'est plus facile. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, simplement le ruban. Et ensuite, je vais venir ici tirer sur les deux petites oreilles qui sont sur les côtés. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Parce que j'ai l'impression que ma caméra est un tout petit peu floue. Alors, je peux peut-être y remédier. J'ai un tout petit essuie. Alors, bougez pas, vous n'allez pas me voir pendant quelques secondes, mais voilà. Voilà, ça devrait être plus net. Non, mais... Voilà. Alors, donc du coup, quand elle est fermée comme ça, et ensuite on va venir tirer sur les deux petites oreilles, elle va venir s'ouvrir pour montrer une scène qui est à l'arrière. Donc ici avec le tour du globe. Et c'est une carte qu'on va pouvoir poser en fait, donc c'est sympa, ça fait vraiment un joli présentoir. Alors quand elle est posée, vous la voyez un petit peu comme ceci. Dites-moi, elle vous plaît cette carte? Ouais? Alors, ben, on va la réaliser ensemble. Alors, je vais laisser celle-ci ici et je vais vous montrer. J'en ai refait une autre cette semaine pour servir d'exemple également. Donc ici, je l'ai refait avec d'autres coloris. Donc c'est sur ces coloris-là qu'on va se baser pour faire la carte. Donc, pareil, de la même façon, elle s'ouvre et ça laisse apparaître ce qu'on a envie à l'arrière. Donc moi, je suis partie sur le tour du globe parce que c'est une collection en voyage et je trouvais que c'était sympa de mettre un globe à l'intérieur. Donc ça, c'est pour un anniversaire pour les 30 ans d'un copain. Donc j'ai écrit un petit mot à l'arrière, donc c'est tout à fait possible. Hop, je vois pas vos petits messages. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous montrer petit à petit les étapes pour réaliser cette carte. Donc je vous avais demandé de préparer éventuellement le papier. Ensuite, si vous ne l'avez pas fait, de toute façon, je vais reprendre. Mais moi, j'ai préparé les papiers tels que je les ai montrés. Alors, j'ai tout mis dans une petite pochette. Et on va pouvoir travailler ensemble. Alors, je vais faire un récapitulatif des pièces que j'avais demandées. Donc, un morceau de 18 par 10, donc 18 cm par 10 cm, avec un pli à 1, 5, 13 et 17. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, deux morceaux de 7,4 par 10. Donc, ce sont ces deux morceaux-là. Donc, moi, j'ai tout mis en brume mystérieuse brume. Donc, le nouveau bleu de chez Stampin' Up. Donc, voilà. Ça, ce sont les deux morceaux qui sont 7,4 par 10. Ensuite, on a besoin d'une fenêtre. Donc, un morceau qui fait 15 par 13. Comme ça. Donc, 15 par 13. Et qu'on a évidé à l'intérieur en gardant simplement 2 cm tout autour. Également, il nous fallait alors deux bandes de 15 par 1,5 qui sont ici et deux bandes de 13 par 1,5 qui sont ici. Enfin, en uni, il nous restait une dernière pièce à couper qui est une pièce donc à nouveau fenêtre qui va venir cacher en fait le dos de notre carte. Donc on va dire que peu importe, moi je l'ai fait de la même couleur, mais celle-ci éventuellement vous pouviez la faire dans les tons blancs. Voilà, par exemple. Donc celle-ci fait 13
ici par 15. Et donc j'ai évidé l'intérieur en gardant 1 cm en haut et en bas et en gardant 2 cm sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est tous les éléments unis qu'il nous fallait. En papier design, papier imprimé, il nous fallait une fenêtre comme celle-ci, donc de 12,5 par 14,5, dans laquelle en fait on a gardé 1,2 cm tout autour. Donc c'est quelque chose qui va revenir sur le devant de la carte. Il nous fallait également un morceau qui faisait 9,5 par 7,5. Donc en fait c'est le morceau qui est, je vous le dis comme ça vous le saurez, c'est le morceau qui est à l'intérieur de la carte ici, dans le fond. Donc ça c'est celui-ci, donc 9,5 par 7,5. Et on avait également besoin de 2 morceaux, donc qui sont nos fermetures de devant, notre fermeture. Donc ceux-là font 9,5 par 6,9. Vous retrouvez toutes les mesures sur ma page. J'ai fait un petit slide pour vous montrer toutes les mesures. Donc comme ça, vous pourrez la faire. Donc cette carte existe déjà chez plein de démos. Alors en plusieurs tailles différentes. Cette taille-là m'a été donnée par Géraldine, qui est ma filleule. Alors je ne sais pas si elle est par là ou pas. Je ne sais pas si elle s'est connectée. C'est elle qui a pris plein de tutos et qui m'a fait ce tuto-là. Donc voilà, je voulais la remercier infiniment pour ce tuto. Alors, on va commencer. Alors, dans un premier temps, on va prendre notre morceau qui fait 15 par 13 et donc où on a gardé 2 cm tout autour. Donc ça, en fait, c'est le devant de notre carte. C'est ce qui sera ici. On va le retourner. Et à l'arrière, on va venir positionner les deux bandes qui font 15 par 1,5. Et on va venir les coller ici en haut et en bas. Donc moi, je vous conseille, c'est de mettre du double face parce que ça tient bien et que c'est plus facile. Alors si je trouve le début, voilà. Donc simplement, moi je mets une bande au milieu, ici. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a découpé tous les morceaux et qu'on a idée dedans le sens où il s'imbrique, elle va assez facilement cette carte. Donc simplement, ici, on va enlever notre double face et venir le mettre donc une tout en haut. Comme ça, et une tout en bas. Je pense que jusque-là, c'est plutôt facile. Hop là. Ensuite, on va venir prendre les deux bandes qui font 13 par 1,5. Donc celles-ci, on va les mettre dans ce sens. Mais avant de les coller, il faut penser qu'en fait, on aura besoin de faire coulisser quelque chose ici. Donc, bien évidemment, on va mettre du double face simplement en haut et en bas de chacun de ces deux morceaux. On va laisser l'intérieur libre pour pouvoir faire glisser la carte. Donc ici, simplement, un morceau en haut et en bas. Hop. Donc ça, c'est ceux qui font 13 par 1,5. Donc je viens en mettre un en haut, un en bas. Et on va laisser l'entre-deux ouvert pour pouvoir que la carte glisse bien facilement. Les volets glissent. Alors, hop. Alors, pour celles qui ont déjà fait la carte, je sais que il y a plein de thèmes possibles pour cette carte. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi, quand j'ai vu le tour du globe, je me suis dit que c'était forcément avec cette collection-là que j'allais la faire. Donc, ici, je mets ce morceau. Et enfin... Donc j'ai préparé d'avance tous les papiers, sinon ça aurait été un petit peu long à l'écran à tout vous montrer. Et comme je vous ai préparé le petit listing, je pense qu'une fois que vous avez vos papiers découpés, ça ira tout seul. Donc ici, je mets la dernière et je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc on obtient ceci, sachant que voilà, ici on peut glisser des deux côtés notre papier. Voilà pour ceci. Donc dans un premier temps, on va laisser ça de côté. On va s'occuper maintenant du morceau de papier qui fait 18 par 10. Donc ce morceau de papier qui fait 18 par 10, on a marqué des plis donc à 1, 5, 13 et 17.
Donc je vais les marquer pour que vous les voyez bien à l'écran. Voilà. Donc on les voit, on obtient ceci. Alors on va remettre. Alors la petite astuce ici, quand vous allez plier votre papier, donc en fait c'est le devant de la carte ici. Vous voyez, c'est juste ici, sachant qu'on va remettre des rabats ici. Mais il est important que quand vous pliez ces deux bandes, vous ayez bien quelque chose qui soit bord à bord ici. Donc ici tout le long, bien veiller que ce soit bord à bord. Au besoin, trichez un petit peu sur votre pli. C'est peut-être qu'un pli n'est pas tout à fait droit. Donc vous pouvez tricher, mais il faut bien que ces deux morceaux soient bien bord à bord. Ici, il va falloir qu'on fasse une petite encoche. Alors, une petite encoche, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, nous avons, alors ici, voilà, le globe, en fait, a été posé sur une petite pellicule, enfin un petit morceau de papier fenêtré. Et donc, on est venu ici et ici le mettre à l'intérieur. Et en fait, c'est ces petites encoches ici sur le côté qu'il va falloir qu'on fasse. Et en fait, c'est très très facile à faire. Donc, il faut juste que j'attrape ce que j'avais oublié, c'est une règle. Et alors, où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Et un crayon peut-être. Ça peut être une bonne idée. Alors, je vais prendre un crayon blanc pour que vous voyez bien, en fait. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, j'ai fait un nœud avec le fil de mon micro. Voilà. Je l'enlève pour ne pas me prendre les pieds dedans. Pardon. Donc, ici, on va avoir besoin d'une règle et d'un crayon. Simplement, on va venir, en fait, les deux encoches vont être ici sur les deux rabats qui sont ici. Donc, pour savoir où les mettre, on va mesurer, alors, que je dise pas de bêtises, 1 cm. On va prendre 1 cm à partir du bas, donc 1 cm ici, et 1 cm à partir du bord où il y a le 5 cm. Donc ça va être tout facile à faire. Donc là, on va mettre un point. Vous voyez? Donc j'ai 1 cm du bas et 1 cm de la ligne des 5 cm. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, 1 cm, 1 cm. Jusque là, pas de souci. Facile. Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une entaille de 1,7 cm dans la hauteur. Donc ici, je vais le tracer comme ça, vous le verrez, même si ça se voit un petit peu à la fin de ma carte, c'est pas grave. C'était pour vous montrer, c'est plus facile à visualiser. Donc voilà. L'idée, ça va être de faire une entaille à cet endroit. Voilà, je vous montre. Donc, on est à 1 cm du bas, 1 cm du pli intérieur. Hein, et notre entaille va faire 1,7 cm. Donc, simplement, ensuite, au cutter, on va venir marquer, on va venir faire cette entaille. Alors, il n'y a pas besoin de creuser l'entaille, qu'elle soit profonde en fait, parce qu'en fait, le papier fenêtré est tout fin. Donc, en fait, simplement avec une coupe au cutter, c'est suffisant. Donc, moi, on verra un petit peu mes traits, mais c'est pas grave. Au pire, je les cacherai s'il faut. C'est pas gênant. Voilà, comme ça. Donc, j'ai fait mes entailles et comme ça, au moins, vous les voyez. Vu qu'elles restent un petit peu blanches. Voilà, alors ici maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller ce papier. Donc on avait deux papiers unis qui font 7,4 par 10. En fait ce sont deux papiers unis qui vont venir ici et ici, simplement. Comme ça quand on replie, voilà, ça va se fermer de cette façon-là. C'est le devant de notre carte. Donc ici simplement mettre du double face sur la partie des 1 cm. Et on va venir poser notre papier. Donc je mets un double face ici, un double face en face,
Vous voyez, facile, je découpe à la main. J'aime bien ce double face qu'on a. Pas obligée de sortir mes ciseaux à chaque fois. Hop là. Ici. Alors là, il est important en fait de bien les mettre de façon droite parce que vous voyez, ils vont se joindre au milieu. Donc prenez votre temps à les disposer. Donc moi, je commence par en bas où je le mets bien le long de la ligne et ensuite je viens le poser pour qu'il soit bien le long de la ligne tout le long. Voilà. Comme ceci, le premier. Et ensuite le second, de la même façon. Merci. On me dit que c'est très beau. Merci, merci. Alors, hop là. Ici. Voilà, donc on obtient notre rabat comme ceci. Donc ça va s'ouvrir de cette façon-là, de la même façon qu'on a ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre plusieurs épaisseurs. Alors, hop, j'ai décalé ma carte, bravo. Je vous conseille de ne pas trop mettre d'épaisseur ici parce qu'en fait, il faut qu'elle puisse glisser à l'intérieur. Et donc, voilà, il faut qu'elle puisse glisser comme ça facilement. Et donc, plus vous mettez d'épaisseur ici, moins ça va coulisser facilement. Donc, je vous conseille en fait de ne mettre qu'un papier uni avec un papier à motif. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin de charger cette carte. Elle est déjà, on va dire, sympa à voir comme ça. Donc, il n'y a pas besoin qu'on mette des tonnes et des tonnes de papier. Donc ici, moi, j'ai choisi la collection Tour du Globe. Donc, vous pouvez voir sur les autres cartes. Et donc, je vais les mettre comme ceci. Alors, dans le bon sens des planètes, enfin de la planète, ce serait mieux. Hein, si je mets... On va tous avoir la tête en bas, sinon. Alors, hop là. Donc, ici, c'est un tout petit peu plus petit que mon papier. Donc, je le centre. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, coller bien sur le bord, ici, le long, pour que quand vous fermiez, vous n'ayez pas une distance, mais que ce soit bord à bord. On pourrait faire ça. Moi, j'ai laissé un bord comme ici. Voilà, au milieu, il y a un petit bord. Mais si j'avais voulu, voilà, je collais mon papier vraiment à ras. Mais j'ai peur qu'en fait, l'utilisation et la manipulation, ça s'abîme. Ici, je pense que ça ne s'abîmera pas au moins, même si c'est manipulé. Est-ce que ça va? Ça vous paraît simple pour le moment? Dites-moi. Parce que c'est pas une carte forcément hyper facile au départ, mais avec les bonnes explications, comme ma filleule Géraldine m'a donné, et ben ça va tout seul. Voilà, comme ceci, regardez. Voilà. Donc vous voyez, on peut même jouer sur le raccord des papiers qui se tombent bien en face l'un de l'autre. Donc c'est assez rigolo. Ici, sur le fond, donc on va tout de suite mettre notre papier de fond. Donc c'est pareil, c'est un papier Tour du Globe que j'ai mis un petit peu moins coloré parce que bah, voilà, j'avais envie de changer. Ici, j'avais mis, donc ici j'ai mis le même ici et dans le fond et c'est ce que je refais sur celui-là. Donc j'évite de mettre 15 papiers différents quand même. Donc j'essaye de rester sur 2-3 papiers à motif et pas trop plus. Hop là! Donc simplement coller dans le fond. Alors si vous avez des choses à coller sur le fond, c'est le moment de le faire. Donc ça peut être le cas comme ici, où, alors hop, je la rouvre. Ici, vous voyez, j'ai collé le 30 tout au fond. Donc si vous avez des choses à coller, faites-le avant qu'elle soit montée, ce sera plus facile. Et faites-le avant de mettre le rhodoïde ici, le papier fenêtré. Ce sera également plus facile que de devoir venir glisser. Donc à cette étape, décorez votre fond. Voilà. Ensuite, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le papier fenêtré. Donc, alors il est transparent, alors ça va pas être facile de vous montrer, mais c'est un morceau qui fait 1,5 par 10,5. Et en fait, on va venir le passer à l'intérieur. C'est ce qui va faire que la carte tient. C'est ce qui va faire qu'elle ne va pas plus loin au niveau du centre. Vous voyez, elle va s'arrêter ici et ici. Et notre papier fenêtré sera maintenu des deux côtés. Ah bah si vous préférez regarder et faire ensuite, mais dites-moi si jamais vous avez des questions. Comme ça, on ne sait jamais. Et puis bah, si vous en avez après, vous pourrez toujours me les poser en même temps. Pour bloquer votre papier fenêtré, donc on va le passer, le glisser à l'intérieur des deux côtés.
Alors c'est là que c'est important, voilà, si j'ai fait mon encoche bien correctement, ça passe tout seul. Hop, des deux côtés. Donc voilà, je le mets comme ceci. Donc il brille un petit peu à l'écran, donc vous le voyez, je pense. Et en fait, pour ne pas qu'il sorte, pour ne pas qu'il s'en aille, on va venir coller quelque chose ici de chaque côté pour éviter qu'en fait, à chaque manipulation de la carte, ben, le papier fenêtré se barre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de découper deux petites formes rondes. Alors moi, j'ai utilisé une perfo ronde qui fait 1 pouce, ici, et en fait, les plier en deux. Donc on plie son rond en deux. Alors c'est pas grave si c'est pas parfait, faites-le à la main, vous embêtez pas à mesurer, parce que ça va être l'arrière de la carte et ça ne se voit pas. Donc voilà, je plie en deux. Et je vais venir mettre en fait de chaque côté, je vais venir mettre un petit bout de double face. Comme ça tient bien et ça ne bougera pas. Parce que j'ai fait avec la colle, mais la colle, il faut maintenir un petit peu. Même si elle est très efficace, notre colle. Hop. C'est plus efficace avec le double face. C'est collé directement. Donc je mets de la colle, du double face des deux côtés de mon rond. Comme ceci. Vous voyez? Et je fais pareil avec le second. Et en fait, je vais venir emprisonner mon rhodoïde au milieu de mon rond. Tout simplement. Alors là, je déchire pas parce que j'ai tendance sur les tout petits morceaux à déchirer le papier au lieu de déchirer le double face. Voilà. Simplement comme ceci. Et je vais venir, donc je vais me mettre comme ça vous verrez. Voilà, je me mets à plat. Donc alors, je vais vous le mettre un petit peu plus haut. Vous voyez, il est bien centré. Et simplement, je vais venir mettre mon rond ici de chaque côté. Donc j'enlève ma pellicule. Et je viens emprisonner mon rhodoïde. Alors je vous le montre d'un petit peu plus près. Vous voyez, comme ça, en fait, il ne pourra pas repasser par la fente et il ne va pas s'en aller. Donc c'est très pratique avec la perfo ronde parce qu'en fait, on n'a pas à mesurer. Voilà, on prend une petite perfo et ça va tout seul. Et donc, la même chose de l'autre côté. Voilà, regardez. Notre rhodoïde, notre papier fenêtré est bloqué à l'intérieur. Alors, on va reprendre notre morceau du départ, ici, et on va venir glisser à l'intérieur. Alors, c'est là qu'on voit si je me suis trompée ou pas. Voilà. On va venir glisser entre les deux morceaux notre fenêtre. Comme ceci. Alors, je vais le mettre dans ce sens, comme ça, vous me verrez. Donc, vous voyez, je le glisse entre le morceau qu'on avait laissé tout à l'heure. Tout simplement. Voilà, tout simplement comme ça. Et en fait, il va y avoir comme une butée qui se fait naturellement, puisque tout à l'heure, sur les 1 cm, on a remis nos côtés. Et en fait, ce 1 cm vient servir de butée. Donc, voilà comment se présente notre carte. Est-ce que ça vous plaît? C'est pas si compliqué, hein. Finalement, quand on la voit, on se dit « Oh là là, dans quoi je m'embarque ?» Et puis finalement, une fois réalisé, on se rend compte que c'est tout à fait sympa. Ici, sur le devant, ben moi, j'ai redécoupé du papier donc à motif, du papier tour du globe. Donc ça, c'est le morceau qui fait 12,5 par 14,5 et où j'ai gardé 1,2 à l'intérieur. Parce qu'en fait, je vais venir le remettre exactement. Alors, je vais renlever. Ce sera plus facile pour coller. Voilà. Je le remettrai après. Donc ici, je vais simplement venir le centrer. Alors, vous voyez que les bords sont un petit peu plus larges. Donc, je laisse volontairement du bleu, pas mal de bleu sur la carte. Mais parce qu'en fait, moi, j'aime bien comme ça. Après, si vous préférez, vous pouvez retailler votre papier à motif un petit peu plus large. Ça, ce sera selon votre goût. Mais avec les mesures que je vous donne, vous aurez tout ceci. Ça, simplement, on va le coller. Vous voyez, ça aurait pu être joli aussi avec du papier en restant ton sur ton. Ça aurait pu être très sympa aussi. Mais bon, voilà. Je reste sur ma première idée de couleur. Et puis, bah, j'en referai une autre. Hein. Voilà, comme ça. Donc, j'avais peur que ce soit compliqué, mais j'ai l'impression que ça va. Tout le monde suit, donc tout va bien. Alors, ici, hop, on vient. Alors, faites attention au sens de votre papier, tout de même.
Alors, hop, on vient le centrer sur notre papier ici. Voilà, comme ça. Donc, je vais remettre mon papier. Donc, vous voyez, c'est facile à défaire et refaire, hein. Si vraiment il vous manque un truc, hop, vous avez juste à le glisser comme ça à l'intérieur. Vous voyez, elle va toute seule, cette carte. Franchement, les mesures que m'a donné Géraldine sont top, top, top. Et c'est une carte qui est, souvent, on la trouve en format un petit peu plus petit. Alors, on s'arrête à 8 cm. Celle-ci a déjà une belle taille, ça fait un joli cadeau. Et à offrir pour un anniversaire, voilà, on peut le poser. C'est vraiment très sympa. Ici, alors j'ai préparé un petit peu à l'avance la déco que je mets à l'intérieur parce que j'ai repris cette idée-là. Donc, j'ai utilisé la collection Tour du Globe, les tampons et les dies. Ici, hop, je vais faire un petit peu de place. Ici, j'ai découpé à l'avance, en fait. Alors, normalement, j'ai découpé plusieurs choses à l'avance. Toc, toc, toc. Alors, juste, je le cherche. Il est tombé, voilà. Hop là. Donc, j'ai découpé le pied et une map monde. Comme ceci. Donc, ici, je vais les préparer. Donc, je vais simplement coller ma map monde. Alors, hop, et je vois qu'il reste des petites choses à enlever. Hop là. Voilà, ce sera plus joli sans les petits morceaux. Donc, simplement, je mets de la colle sur les pays, on va dire. Hein, c'est suffisant, ça tient bien. Vous pouvez en mettre tout autour, mais c'est vraiment pas utile. Et je viens la coller sur le rond. Donc, en fait, j'ai découpé ici le rond en couleur bleue et une des deux maps monde dans le papier laiton. Hop là. Ici. Ensuite, l'idée, ça va être de venir mettre la map monde à l'intérieur de son pied. Alors, vous pouvez coller légèrement. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de le passer à l'arrière comme ceci et de coller légèrement ici sur le bord et mettre de la colle ici pour que ça tienne dessus. Donc, alors déjà, c'est mieux si c'est bien droit. Voilà. Donc, je vais légèrement mettre de la colle ici, vous voyez, sur le haut. Alors, je vais prendre une autre colle, ce sera plus facile. Hop. Avec la colle de précision, ce serait parfait, mais comme actuellement, on ne sait pas la commander, avec une colle un petit peu stylo, vous venez mettre de la colle ici. Pouvoir coller la map monde. Alors, vous pouvez la coller de biais ou bien droite. Moi, je préfère personnellement quand c'est bien droit. Voilà. Et éventuellement, ici, vous pouvez recoller un tout petit bout pour que ça tienne. Alors, hop, je rebouge vite fait. Hop là. Alors, le papier brille tellement avec ma lumière que je ne vois pas ce que je fais. Alors, ça c'est embêtant. Voilà, comme ceci. Et simplement, cette map monde, on va venir la coller ici sur le rhodoïde. Alors, je pense que je vais revenir mettre quelque chose au dos. Alors, je me demande comment j'avais fait sur celle-ci. C'est une bonne question, hein, des fois. Alors, effectivement, je l'avais doublé. Donc, on va faire comme j'avais fait la première fois. C'est-à-dire que j'ai remis un rond ici, un petit peu plus bas, pour venir tenir, en fait, parce que vous voyez, sinon c'est désolidarisé et en fait, ça va bouger dans la carte et ce sera pas beau. Donc, je vais découper un autre morceau ici, rond, et dans la même couleur. Donc, comme ça ne se verra pas. Voilà. Alors, juste pour le coup, il faut vraiment que je fasse de la place pour la Big Shot. Hop là. Donc ici, je vais redécouper un rond.
ce sera mieux maintenu. Alors, hop. Donc ici, en fait, je vais tricher, je vais coller mon rond un tout petit peu plus bas. Comme ça, il va maintenir mon tour. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mon pied, en fait. Oui, le pied. Donc, bien mettre de la colle pour le coup sur les bords. Et ici, ça va maintenir mon pied à mon globe. Et en plus, ça va rigidifier le pied. Voilà, comme ça. Simplement. Et donc, je vais venir le coller sur mon rhodoïde, sur mon papier fenêtré ici. Donc, pensez quand vous faites votre déco, il ne faut pas que ce soit plus grand que ça. En fait, franchement, c'est le maximum qu'on puisse mettre, c'est cette hauteur-là. Ensuite, ça va être trop compliqué à coller. On pourrait coller par l'arrière des petites décos aussi, éventuellement. Alors, peut-être du feuillage, par exemple, qu'on aurait pu remettre. Vous savez, une feuillage qui fait un petit peu une couronne, qu'on aurait pu remettre au pied. Alors, est-ce que je ne l'ai pas fait ici? Voilà. Par exemple, on aurait pu remettre une couronne de doré ici. Mais bon, il y a déjà pas mal de doré sur la carte. Donc, voilà. Pour cette fois, elle sera comme ça. Donc ici, je vais mettre un petit bout de double face pour faire tenir mon pied sur mon papier fenêtré. C'est ce qui sera le mieux. Donc simplement sur le pied. Donc si vous avez du papier qui n'est pas assez rigide, ici le papier Stampin' Up il fait 218 grammes. Donc on a quelque chose d'assez rigide. Oups, je fais tomber. Si jamais vous n'aviez pas du papier assez rigide, vous pouvez recouper un second pied que vous collez au dos. Comme ça, vous avez... Si ça se trouve, c'est ce que j'ai fait en plus ici. Ouais, je pense. Je pense que ce serait même mieux. Allez. Pour rigidifier le tout, finalement, 2 épaisseurs de papier, ce serait pas mal. Allez, on va refaire un pied comme ça. Ça va assez vite et au moins ma carte, ben, vous verrez, elle tient bien et elle sera mieux. Elle se tiendra mieux. Donc voilà, pensez à ce que vous allez mettre à l'intérieur. Vous pouvez mettre un personnage. On a les petits boucs, on a les petits retraités. Ça peut être sympa aussi faire une carte avec les petits retraités. Qu'est-ce qu'on a également qui pourrait aller dedans Ah bah on a la collection avec les chiens et les chats. Ça peut être rigolo de mettre des chiens et des chats à l'intérieur également. Il y a plein de possibilités avec cette carte. On pourrait faire pour les fêtes, hein, on pourrait mettre un petit Père Noël à l'intérieur. Ça pourrait être une bonne idée. Bon, on est encore un petit peu tôt pour Noël quand même. Mais voilà, ça va venir assez vite. Donc pensez à décliner cette carte pour plein d'occasions différentes. Bon bah du coup ici mon double face va me servir à maintenir mon second pied. Voilà. Et je vais coller le reste. Voilà. Comme ça, j'aurai 2 épaisseurs et j'aurai quelque chose voilà, qui se tient bien mieux, qui est beaucoup plus rigide ici. Hop là. Donc, je vais remettre mon petit bout de double face pour cette fois vraiment le coller sur mon papier fenêtré. Alors, je vois pas beaucoup de messages, donc j'espère que ça va, que je vous ai pas largué en route. J'espère que vous arrivez à suivre ce que je raconte. Ou alors vous êtes trop sage en fait. Ici, alors, hop, vous pouvez renlever la carte si vous le souhaitez pour avoir quelque chose à plat. Alors je vais vous montrer, ce sera plus facile pour venir. Voilà, on n'a pas les côtés qui nous gênent. Donc ici, on va venir le mettre sur le papier et le centrer. Hein, tant qu'à faire, que ce soit plus joli. Voilà, comme ça. Et je le remets. Je reglisse ma carte.
voyez, c'est facile. Hop là. Je reglisse ma carte à l'intérieur. Donc vraiment, une fois, on peut se dire que finalement, on peut la monter et la démonter sans aucun problème. Voilà, on obtient ceci à l'intérieur. Donc on pourrait rajouter de la déco, on pourrait rajouter plein de choses dessus. Simplement, moi, je vais venir remettre une étiquette sur le devant et une plume comme j'avais fait à peu près ici. Vous voyez, cette carte a tendance à, quand on la lâche, à se rouvrir un petit peu. D'où ici le fait, alors une fois qu'elle a été manipulée 1 ou 2 fois, elle a tendance à tenir. Hein. Vous voyez, celle-ci finalement tient bien à plat, donc c'est pas un problème. Mais si jamais vous voulez qu'elle tienne mieux, vous pouvez, comme ici, j'ai simplement collé un morceau de ruban ici au dos et vous pouvez refermer sur le devant. Donc éventuellement, c'est une option possible, donc de remettre un petit bout de ruban devant. Voilà, simplement ici, je vais remettre une étiquette et une jolie petite plume. Et ensuite, je vais vous montrer pour coller ce dernier élément. D'abord, je vais faire ma petite déco devant et je vous montre après. Alors, pourquoi je remets ça? Alors, pour la déco à l'avant de la carte. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du papier. Alors, j'ai pris une teinte de couleur qui est proche de mon... Alors, par contre, je ne l'ai pas pris. Je dis je l'ai pris, mais en fait, je ne l'ai pas pris. C'est ici. Donc, c'est du sable du Sahara qui se rapproche un petit peu du papier que j'avais mis devant. Parce que, en fait, je vais vous montrer. Si je mets une étiquette blanche dessus, elle va ressortir vraiment de façon un petit peu trop prononcée. Et donc, du coup, je préfère remettre du papier un petit peu dans ces couleurs-là. Donc, je vais venir tamponner mon encrier et ma plume et ensuite les découper. Donc ici, l'encrier, il est là. La plume est ici. Et donc, je vais continuer dans les couleurs, en fait, de ce thème. Donc, à savoir que l'encrier, je vais le tamponner avec de l'encre couleur café. Et la plume, je vais la tamponner avec l'encre mystérieuse brume. Alors, mon petit encrier. Voilà. Donc ça, c'était en couleur café. Je bois tes paroles. Merci. C'est gentil. Un petit café, ce serait bien aussi, non? Allez, et je tamponne ma plume. Donc c'est cette fameuse plume où quand je l'ai déballée en direct et que je l'ai utilisée pour la première fois en direct, en live, j'ai fait waouh. Elle est tellement détaillée, elle est tellement jolie. Alors je sais pas, il y en a quelques-unes qui depuis l'ont reçue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette plume qui est trop belle. Ici, on va venir hop, simplement les découper. Alors pour être sûr de les maintenir hop, correctement, eh ben, je vais utiliser un petit bout de masking tape et je vais venir faire les découpes à la Big Shot. Donc un petit bout de masking tape pour maintenir mes dies. Alors, surtout que je ne suis pas tout à fait au-dessus de ma Big Shot quand je passe ici en live. Sinon, vous verriez ma tête en fait. Alors du coup, c'est préférable que je maintienne mes dies. Même si je ne le fais pas forcément toujours. Tac, tac, tac. Ah, j'ai vu des personnes se connecter il n'y a pas longtemps. Coucou les filles, merci de prendre en route. N'hésitez pas, vous aurez le replay si vous voulez avoir la vidéo du début. Hein, on est en train de faire une carte théâtre. Allez, il nous reste un petit peu de déco à faire et on aura terminé. Donc ici, je découpe ma plume et son encrier.
comme ça, j'enlève ma Big Shot. On n'en a plus besoin. Mine de rien, ça prend de la place sur mon petit bureau. Allez, on va voir notre plume découpée. Ici, et notre encrier. J'ai mis bien un morceau grand de masking tape pour un petit encrier comme ça. Alors, l'encrier a bougé légèrement. Alors, quand c'est comme ça, ben, je refais un petit réajustement au ciseau. Quand c'est possible, sinon ben, je refais ma découpe, mon tamponnage et ma découpe. Mais là, c'est juste légèrement décalé sur un côté, donc ce n'est pas gênant. Voilà. Ne gaspillons pas quand c'est possible de récupérer. Hop là. Alors ça, je vais venir le mettre sur le devant de ma carte. Hop, pas perdre mon dies. Ici. Alors, il me reste quand même quelque chose que je n'ai pas fait, donc il va falloir quand même que je renlève mes petits éléments de carte. Hop là. Alors, avant de coller le devant de ma carte, je vais vous montrer, en fait, ici, le morceau va venir se remettre au dos. Et en fait, c'est simplement ce morceau. Alors, vous avez vu, hein, on pourrait s'en passer. La carte fonctionne très bien comme ça. C'est un morceau, on va dire optionnel quelque part, qui va nous permettre en fait de consolider la carte. Donc, ce morceau, dans les découpes, il faisait 13 par 15. On gardait 1 cm en haut, donc ici, pour ne pas gêner, vous vous rappelez, l'ouverture et le passage ici. Et 2 cm sur les côtés, c'est la largeur la même largeur que devant. Donc ça, vous pouvez le coller. Alors, je vais le coller. Donc en fait, ça va venir, c'est une partie qui vient rigidifier l'ensemble. Hein, donc si vous devez envoyer cette carte, donc ça fait quand même un élément de papier en plus, donc ça fait du poids en plus. Donc éventuellement, ce morceau-là, vous pouvez vous en passer. Voilà, donc ici, bien. Bien comme ça, voilà. Ici, on a un cadre qui est du coup bien rigidifié. Avant de remettre ceci et de faire ma déco, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut que je fasse des petites encoches. Donc comme ici, sinon je ne sais pas venir tirer mon papier, je ne sais pas où mettre mes mains pour venir tirer mon papier. Donc du coup, eh ben, on va faire l'encoche avec ceci. Alors simplement, je vais prendre une règle et je vais marquer, donc ici on a un morceau qui fait 13. Donc je vais juste mettre un petit point. Alors si je retrouve mon crayon, ce serait cool. Mon crayon blanc. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc je vais faire simplement une petite marque au milieu pour repérer en fait à quel endroit positionner ma perforatrice. Donc je fais un point à 6,5 ici et 6,5 ici. Donc ça éventuellement, si vous n'avez pas de perfo ronde, vous pouvez prendre un dies et passer ces éléments-là dans la Big Shot. Moi j'ai une perfo, donc entre guillemets, je gagne plus, ce sera plus facile, je gagne du temps. Alors ici, attention, on a plusieurs épaisseurs, donc la perforatrice va être un petit peu plus dure. Ne coupez pas, ne coupez pas tout, hein, j'ai envie de dire. Coupez maximum la moitié. Ici, donc on va se positionner. Donc en fait, il faut que ce soit suffisamment grand pour qu'on arrive à venir toucher les doigts. Et en même temps, il ne faut pas qu'on mette complètement pour ne pas fragiliser cet endroit de la carte. Donc ici, pourquoi j'ai... Voilà. J'avais fait un point jaune au milieu. Je pense que je suis allée à un atelier. C'était pour pas mélanger ma perfo avec celle des autres. Ici. Et voilà. Je me disais bien que ça allait être un petit peu épais. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est un petit peu dur, mais ça passe. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, si vous voulez, quand vous ne savez pas comment faire pour mettre en face, vous pouvez éventuellement positionner ici une petite chute. Donc, une chute du papier. Et vous pouvez venir la mettre ici pour mesurer à quel endroit, à quelle distance vous voulez perforer. Moi, à l'œil, je pense que j'aurai à peu près la même chose des deux côtés. Donc, ce sera très bien.
Alors ici, voilà. Donc on peut le faire en 2 fois. Vous pouvez le faire avant d'avoir avant d'avoir collé les 3 épaisseurs pour avoir quelque chose de plus facile à découper. Voilà, comme ceci. Donc l'avantage, c'est que de couper en même temps. Donc en fait, l'idée, ce serait mieux, c'est de couper 2 par 2. Là, c'est vrai que ça fait un peu épais et vous risquez d'abîmer votre perforatrice. Sur mon modèle, je l'avais coupé à l'avance et je suis revenue recouper une dernière fois, une fois que j'ai mis la fin. Bon. Voilà. Vous savez tout. Allez, je reglisse une dernière fois. Cette fois, je ne la démonte plus. Hein. Il me restera juste à mettre un petit peu de texte devant. Voilà, comme ça. Donc ici, je vais mettre mon encrier. Je cherche mes mots des fois. Donc après, oui, voilà. Après, vous avez ici le cadre pour pouvoir mettre de la déco. Ne chargez pas trop, c'est déjà une carte qui est déjà un petit peu chargée. Donc moi, je serais vous, je serais plus light en déco. Et à la rigueur, faites-vous plaisir à l'intérieur. Moi, j'ai mis simplement un globe, mais à l'intérieur, vous pouvez faire du pop-up, vous pouvez faire du volume. Vous avez beaucoup de place. Alors, je vais vous montrer, mais il y a possibilité à l'intérieur. Vous voyez, nous, on a mis un seul morceau de rhodoï, de papier fenêtré ici. On pourrait très bien en mettre un second et venir mettre plusieurs épaisseurs, plusieurs niveaux de décoration à l'intérieur. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, donc il me restera simplement à mettre un texte. Donc je vais simplement mettre un des textes qui est ici. Alors, papier, pareil, je vais le mettre sur du papier sable du Sahara pour rester dans mes couleurs. Donc ici, alors quelle taille faisait mon papier? C'est une bonne question. Hein. Donc ici, j'ai un papier qui se fait 6,5 par 1,7. Ok. Donc je vais couper mon papier. Alors, hop. Et je vais recouper une petite bande de papier couleur café un petit peu plus large, mais pas beaucoup, pour venir le mettre dessous. Ici mon texte. Alors j'aime beaucoup, il y a des textes qui sont sympas. La vie est un merveilleux voyage. J'aime bien aussi ça. Peut-être que mon étiquette du coup sera peut-être pas assez grande. Voyons voir. La vie est un merveilleux voyage. Je vais rester sur ma première idée du départ qui était l'aventure vous attend. Alors comme c'est pour faire une carte pour un anniversaire, l'aventure vous attend. Et comme c'est pour un cap, on va dire, 30 ans c'est un cap quand même hein, pour certains. L'aventure vous attend, je trouve que ça tombait plutôt pas mal. Voilà, comme ça. Donc je reste dans les mêmes couleurs de mes papiers et de mes papiers. J'ai pas rajouté, j'aurais pu écrire en noir, mais je trouvais que ça rajoutait encore une couleur à ma carte et à un moment donné, je pense qu'on a suffisamment de couleurs et donc c'est pas utile d'en rajouter davantage. Ici, j'ai collé mon étiquette légèrement en décalé pour pouvoir venir mettre un joli strass. Donc chose que je vais faire également. Alors, c'est des cartes qui peuvent être à la fois... Alors, celle-ci, pour le coup, est plutôt masculine dans les couleurs, mais vous pouvez tout à fait les faire dans les tons roses, avec des feuillages, avec des tampons beaucoup plus féminins, et vous aurez quelque chose de complètement différent. Ici, je vais venir mettre mon étiquette. Donc, pensez que si vous mettez de la décoration devant, pensez à ne pas mettre la colle partout, parce que sinon, vous allez en mettre sur vos voilà, vos bâtons. Et du coup, ça va être compliqué après de pouvoir la rouvrir. Donc, mettez bien la colle simplement sur le bas ou sur les côtés. Avec des sapins, des cerfs, tout à fait, Dominique. Je pense qu'il y a moyen de faire un joli fond. Et moi, je dis retravailler parce que, voilà, c'est joli parce que le papier est très travaillé.
Et du coup, ça a un effet waouh avec la map monde. Mais travailler avec plus de volume et plus de déco, je pense que ça peut être encore mieux. Voilà. Ici, donc j'ai simplement mis de la colle vers le bas, comme ça je ne colle pas mes rabats. Voilà, ben on a terminé cette carte théâtre. Alors dites-moi dans les commentaires tout ça si vous avez toutes les explications qu'il vous faut pour la refaire prochainement. Si jamais ben, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre ici. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ici, j'ai bien envie de mettre ça. Alors, c'est des anciens, ils ne sont plus au catalogue. Mais moi, je trouve que ça se prête bien au jeu. C'était les éléments design. On en avait en doré, argent et cuivre. Mais je trouve que même cuivre, ça ressortirait bien. Mais je vais mettre doré pour rester dans la couleur du laiton. Et comme c'est rond, ça rappelle un peu la map monde. Je trouve que c'est pas mal ça finalement. Hein, c'est dommage qu'ils ne nous les aient pas gardés. Enfin, il m'en reste encore. Ils nous auraient dû nous les garder. C'est très sympa à utiliser, notamment sur les cartes masculines. Les cartes avec les voitures, avec les bateaux, le phare. Voilà. Hop, regardez. Voici ma carte terminée. Dites-moi. Alors, je vois marqué magnifique, super beau. Allez-y, encore. Bon, bah, je suis contente si elle vous plaît. Et j'espère que vous avez tous les éléments ici pour pouvoir la refaire à votre guise. Avec le matériel que vous avez, bien sûr. Si jamais vous avez besoin de matériel, ben, je suis à votre disposition après la vidéo pour passer vos commandes. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir et vous recevrez ça chez vous. Et ben voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Alors je vous mettrai un petit message la semaine prochaine pour vous dire à quel moment je fais ma vidéo. Parce que je ne le sais pas encore, ça dépendra un petit peu du programme entre guillemets des vacances. Alors, ici, celle-ci, vous voyez, je l'ai refermée. Je la maintiens fermée avec un ruban. C'est quelque chose qu'on aurait pu ajouter sur la carte. Je vais vous remontrer quand même comment je l'avais mis. Comme ça, vous pourrez, si jamais vous trouvez qu'elle s'ouvre un petit peu trop, vous pourrez remettre un petit ruban. Ça ferme un petit peu. Et puis avec la collection, moi je suis restée... J'ai pris le ruban qui est dans la même collection autour du globe et les éléments en métal. Donc ici, la petite boucle de ceinture qui est vraiment très très sympa. Donc simplement, j'ai mis du double face ici. Vous voyez, vous retournez et vous le mettez simplement ici, centré. Centré ou pas centré, hein, après c'est comme vous voulez. Mais comme ça passe juste sur les endroits où on vient mettre les mains pour pouvoir l'ouvrir. Donc moi je trouve que ça la maintient fermée et que c'est très pratique et notamment pour moi pour l'emmener et la montrer en atelier, c'est plus facile. Ça peut être également plus facile pour l'envoyer. Donc n'hésitez pas à rajouter le petit ruban qui va bien. Voilà. Alors aujourd'hui, pas de tirage au sort pour cette carte. Donc celle-ci reste dans ma boîte pour mes ateliers pour pouvoir la montrer en atelier. Celle-ci, je vous disais, elle est pour un copain qui fête son anniversaire la semaine prochaine. Donc j'espère qu'elle lui plaira. En tout cas, moi je me suis bien amusée à la faire. Et donc celle que j'ai fait aujourd'hui, alors je pense qu'elle verra la vidéo en replay. Elle sera pour mon amie Maria qui, pendant le confinement, fêtait son anniversaire et à qui j'ai envoyé une petite carte. Et malheureusement, elle ne l'a jamais reçue. Et j'ai été très déçue cette semaine d'apprendre du coup qu'elle n'avait pas eu sa petite carte. Où j'avais fait les 3 petits koalas, vraiment très sympa et tout. Et donc du coup, je lui ai promis de lui réaliser une carte. Et donc ce sera celle-ci que je lui amènerai la prochaine fois que je la vois. Voilà. Alors, si tu veux remettre plusieurs épaisseurs, il va y avoir 2 solutions. Tu vas pouvoir en mettre sur le fond directement, avec de la mousse 3D. Tu vois, directement sur le fond. Si tu veux, avec le papier fenêtré, il y a tout à fait moyen de refaire une deuxième entaille. Tu vois, ici, elle est à l'arrière. On peut très bien refaire une seconde entaille ici, avec un deuxième morceau de papier fenêtré qu'on aura mis de la même façon. Et en fait, on aura comme ça 2 morceaux l'un derrière l'autre. Et donc, on pourra mettre des choses à l'arrière et des choses à l'avant. Donc voilà, ça peut être la petite astuce pour vous mettre plus de volume à l'intérieur. Très belle carte, j'adore. Merci Suzanne. Merci Cécile.
À tester, bah oui, surtout, alors si vous testez ma vidéo, enfin voilà, si vous testez ce tuto, n'hésitez pas à mettre une photo de votre création parce que moi j'aime bien voir ce que vous avez fait. Voilà, alors bah moi je vous souhaite une... Pour les chiffres, je les ai trouvés où? Quels chiffres? Ah, les chiffres là à l'intérieur? Les chiffres à l'intérieur pour marquer 30 ans? Bah, dans les dies, on a des nouveaux dies avec des lettres et avec l'alphabet et des chiffres, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Il y a l'alphabet, il me semble qu'il y a les chiffres avec. Parce que moi, c'est un ancien, j'attends le nouveau, mais dans le nouveau, il me semble qu'on a les chiffres et les lettres. À vérifier dans le catalogue, dans la page des dies. Je ne l'ai pas sous la main. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que cette carte vous aura plu. Prenez soin de vous. Bon scrap à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous mets un petit message pour vous dire quand est-ce que je fais ma vidéo, soit mardi, soit jeudi. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.